Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together, la première émission des pros de la communication du supérieur. Un rendez-vous proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur. Et c'est diffusé ici sur Campus Matin comme chaque mois. Au programme aujourd'hui, nos chroniques habituelles, les actus com de l'ESR vous seront présentées par Émilie Broust, la revue de presse avec le kiosque présenté par les équipes RP de Madame Monsieur et enfin le petit oral, une interview en visio d'une personnalité au cœur de l'actu. Mais Come Together, c'est avant tout un débat et ce débat est cette semaine consacré au sport dans l'enseignement supérieur. Omniprésent dans les médias, le sport dépasse aujourd'hui largement le cadre du stade et s'ouvre à la communication de masse. Par les représentations qu'il véhicule, le sport devient donc un levier pour doper l'attractivité des grandes écoles et des universités. Et à près d'un an des JO, comment exploiter le sport et le mettre en avant dans sa stratégie de communication? C'est la question que nous poserons à nos invités et c'est l'enjeu de l'épisode 13 de Come Together. Jingle. Promouvoir les pratiques sportives, favoriser l'intégration des sportifs de haut niveau dans son école, dans son université, ou encore en faire des égéries, la palette offerte aux communicants du supérieur pour utiliser le sport sous toutes ses couleurs s'avère extrêmement large. Alors, à un an des JO 2024, comment doper sa communication avec le sport? C'est ce que nous allons essayer d'aborder avec mes différents invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, Fanny Lucien. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes directrice de la Student Experience au pôle Léonard de Vinci. On rappelle le pôle Léonard de Vinci, c'est une école de management, une école d'ingénieur et une école multimédia. Exactement. À vos côtés, Antoine Lecourtois. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes basketteur de haut niveau, vous jouez à Rouen et vous êtes en même temps étudiant à Neoma. Absolument. Et absolument. Voilà. Et on va voir avec vous comment on arrive à marier tout ça. Et de l'autre côté de la table, nous avons Antoine Bertheux, directeur de l'ESG Sport, une école dédiée au management du sport. Exactement, Donc, merci. En plein dans le cœur de cible. Merci de nous accueillir. Et Émilie Broust nous accompagnera tout au long de l'émission et elle nous présentera tout à l'heure les actus com de l'ESR. On va commencer avec vous, Fanny. Le sport en tant qu'axe et outil de communication, on imagine que c'est un levier fort. Est-ce que c'est ce qu'on va trouver au pôle de Léonard de Vinci dans les trois écoles ? Alors oui, c'est un levier fort et c'est un levier qui n'est pas artificiel surtout, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de nos écoles depuis qu'elles ont été créées en 1995. Donc un levier fort, oui, parce que de base, on donne vraiment le sport dans l'académique et en obligatoire à tous les étudiants des 3 premières années de nos 3 écoles. Donc il faut bien comprendre qu'on a 3500 étudiants qui font du sport tous les jeudis après-midi, obligatoire. Donc ça, c'est l'ADN. Et évidemment, forcément, ça se ressent à l'intérieur de l'ensemble de notre cursus académique. Et on peut évidemment le valoriser lors de nos différentes journées portes ouvertes ou de différents événements. C'est vrai que quand on voit les écoles faire leur promotion, elles parlent de leur cursus, de leur pédagogie, de l'international, des relations entreprises. Mais on oublie aussi qu'elles sont des moments, elles accompagnent les gens pour un moment de vie de 3 ans, de 5 ans, et que la dimension sportive est un élément d'attractivité. J'imagine que quand vous avez choisi votre école, Antoine, ça a été un élément clé. Oui, oui, absolument. Il faut savoir que j'ai fait une classe préparatoire et après les concours, j'avais différentes opportunités qui s'offraient à moi. Et Neoma paraissait pour moi être une bonne solution. C'est une école qui met en avant les sportifs, qui les intègre au sein de son école et qui m'a permis en tout cas d'avoir des horaires aménagés afin que je puisse allier et le sport de haut niveau et la réussite scolaire. Et donc vous avez fait un peu un benchmark, vous avez regardé comment se pratiquait le sport dans les différentes écoles, au-delà de votre statut de sportif de haut niveau, qui est à peu près présent dans toutes les grandes écoles françaises. Vous avez regardé comment vivait le sport, comment se vivait le sport dans votre école avant de la choisir? Oui, absolument. Ça a été pour moi un critère, notamment lorsque je réalisais mes oraux au sein des écoles. J'essayais de voir un petit peu, de discuter avec les étudiants qui étaient déjà présents dans les écoles pour savoir comment eux sentaient la vie étudiante, la vie sportive, comment cela se déroulait pour les sportifs. Et c'est vrai qu'à Neoma, quand j'ai fait mes oraux, j'ai senti vraiment cet engouement pour le sport. Que ce soit aussi bien à Rouen ou à Reims, c'est une école qui vit pour le sport et qui arrive à mettre les sportifs en avant et je suis très content de mon choix. Ce témoignage d'Antoine, ça vous parle? Quand vous recevez les étudiants, vous sentez qu'ils attendent ça, ils entendent de pouvoir mesurer ce qui se passe dans une école, vous qui êtes à la tête d'une école pour préparer les futurs managers sportifs?
Oui, bah exactement. Ça, c'est une volonté permanente des étudiants d'avoir une individualisation de leur parcours et en prenant en compte l'ensemble de leurs spécificités individuelles. Aujourd'hui, je pense que l'étudiant n'a plus envie de faire partie d'un groupe, d'une classe. Il a envie d'être considéré comme un membre à part entière avec toutes ses spécificités, ses compétences, ses performances. Et c'est ce que nous faisons évidemment à l'ESG Sport. Et quand vous faites des JPO, ils vous demandent si dans votre école, il y a la pratique du sport, les équipements qui sont mis à disposition, les événements auxquels vous êtes associés. Alors évidemment, dirigeant l'ESG Sport, parce qu'on parlait évidemment d'ADN, nous c'est presque une raison d'être. L'ESG Sport n'a que de raison d'être d'avoir des événements sportifs. On a évoqué les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby évidemment cette année. Donc les étudiants et les futurs étudiants nous questionnent évidemment énormément sur notre capacité à les connecter à ce secteur, et c'est ce que nous faisons quotidiennement. Alors il y a une grande particularité au pôle de Vinci, c'est qu'on parle des futurs JO, mais il y a déjà eu les anciens JO, les derniers JO, et le pôle a exploité ses champions, a décidé de mettre en valeur les grands champions qui faisaient partie de ces promotions. On se rappelle de l'ancienne boxeuse, vous allez me rappeler son nom, Estelle Mosselli, qui était championne olympique de boxe. En 2016 à Rio. Et donc, vous n'avez pas évidemment passé ça sur silence, vous avez joué avec cette victoire et sa victoire. Alors, je ne sais pas si jouer, c'est le bon terme. On a évidemment des répercussions positives quand on a de tels champions dans nos écoles. Mais les répercussions positives, elles viennent de la performance sportive. Mais je crois vraiment que la performance sportive, elle est possible parce qu'on donne confiance à ces champions. Et effectivement, comme vous le disiez, qu'ils viennent pour 3 ans ou qu'ils viennent pour 5 ans chez nous, réussir à accompagner un sportif, et je pense que c'est pas toi, Antoine, qui dira le contraire, vraiment dans cette double compétence scolaire et sportive, c'est ce qui fait que ça leur donne confiance et c'est ce qui fait qu'il y a des performances sportives derrière. Donc quand nous, on les exploite, évidemment, on a 3 leviers, on va dire, d'exploitation, si on peut utiliser ce terme, en tout cas de valorisation de ces champions. Il y a un levier qui est d'abord vraiment interne, c'est-à-dire qu'on crée de la cohérence et de la cohésion au sein de ces champions. Et donc vous parliez d'un parcours individualisé, effectivement c'est très individualisé, mais on fait en sorte vraiment qu'ils se sentent nos champions, nos VIP, nos étudiants très VIP. Et vraiment, on le spécifie comme ça, on leur fait des soirées de cohésion, on leur fait des moments vraiment d'interaction ensemble, parce qu'ils ont souvent les mêmes contraintes, même si les disciplines diffèrent. Et ça, c'est important. Ensuite, effectivement, il y a un temps de valorisation pour l'école qui va être au sein de l'ensemble du public étudiant. Et là, pour le coup, on va faire un Wall of Fame, c'est-à-dire des images de nos champions partout dans l'école. On va faire une vidéo sur le SHN du mois. Donc chaque mois, on a une vidéo dédiée. Sportif de haut niveau. Pardon, sportif de haut niveau, excusez-moi, c'est vrai. Donc là, on les valorise après en dehors de leur cohorte spécifique, au sein des étudiants du pôle Léonard de Vinci. Et le troisième levier qu'on a évidemment, c'est la valorisation à l'extérieur de nos écoles et quand on ouvre nos portes. Et là, on le fait notamment pour les champions dont vous parliez, lors des journées olympiques et paralympiques. On a systématiquement, je donne cet exemple, un par un, ancien SHN de nos écoles, qui vient être l'effigie de nos journées olympiques et paralympiques. C'est-à-dire que dans les vertus sportives, on arrive à doper l'attractivité vers des futurs ingénieurs, des futurs managers, parce qu'on se dit, si on arrive à accompagner des gens comme ça, c'est qu'on est capable d'accompagner tout le monde à une performance dans sa carrière. Il y a ce parallèle qui est fait dans la logique communication ? Systématiquement. Et on le voit en fait dans la logique communication et même dans la gestion de nos cursus, c'est ce qu'on appelle de la dentelle. C'est-à-dire qu'on va prendre un étudiant avec ses spécificités et on va construire le parcours académique autour de cet étudiant et de ses spécificités. Aujourd'hui, on parle de sport de haut niveau, mais on peut parler parfois d'étudiants en situation de handicap. C'est pareil, c'est quand il arrive chez nous, comment on fait en sorte que son parcours soit complètement dédié à sa particularité. Est-ce qu'Antoine, quand on arrive dans une école, ça fait 1 an que tu es à Neoma, et qu'on est sportif de haut niveau, on est un peu une égérie, je le disais en intro. Est-ce qu'on a un rôle d'ambassadeur ? Est-ce que tu sens que la communication de l'école est intéressée par ton profil, pour utiliser les vertus de ton image ? Alors oui, effectivement. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser plusieurs types de communication au sein de l'école. J'ai eu l'occasion de paraître sur une interview sur le site internet de l'école. Bientôt, on a réalisé un réel Instagram pour l'école, pour justement mettre en avant mon profil. Et je trouve ça normal un petit peu Tu comprends ça ? sens, absolument. Parce que énormément de sportifs considèrent qu'ils doivent faire un choix entre le sport ou les études. Alors que non, en soi, on n'est pas obligé de faire un choix, on peut très bien allier les deux. J'en suis la preuve. Et je considère qu'il y a vraiment
pas de choix à faire, étant donné que ces deux types le sport de haut niveau ainsi que les études, ils ont des valeurs communes, ils ont des valeurs, que ce soit l'esprit d'équipe, que ce soit la rigueur, le choix d'orientation qui s'avère ensuite. Donc c'est l'occasion pour une marque de s'associer à des vertus, en fait. Oui, voilà, entre guillemets, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les valeurs qu'incarne le sport, on les retrouve aussi bien dans les écoles que dans le monde du travail. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas créer de barrières. Et il faut justement que les sportifs comprennent qu'on peut allier et le sport et les études. Vous comprenez, Antoine, que le parallèle soit un peu quelque part facile. On se dit, bon, bah, le sport est à la mode, le sport envahit toutes les ondes. Je ne sais pas combien il y a d'heures de diffusion de sport par semaine à la télé. Donc, en fait, on joue sur des ressorts un peu faciles. Oui, enfin, le sport a toujours été une arme, on le sait dans d'autres circonstances politiques, Oui. une arme de communication, de fédération. Hein. On sait l'explosion des épreuves sportives à destination des entreprises pour faire une cohésion envers les équipes. Il y a énormément de liens entre la performance managériale, la performance commerciale et la performance d'une équipe. C'est du management, c'est de la structuration, c'est d'aller chercher les zones de génie de l'ensemble des personnes qui composent l'équipe et pouvoir après performer tous ensemble. Donc moi, je bois les paroles de mes collègues et je suis complètement d'accord avec eux. Et quand vous devez communiquer sur le SG Sport, évidemment, il y a le programme, mais j'imagine que vous communiquez essentiellement aussi sur la vie asso, où il y a beaucoup de sport. Oui. Alors, non seulement sur la vie associative qui, encore une fois, la raison d'être de l'ESG Sport, c'est le sport. Donc évidemment, les étudiants qui rejoignent mon école sont des étudiants qui ont une affection pour le sport. C'est un public conquis d'avance. Voilà, donc en fait, ils sont toujours partants pour faire un tournoi de foot, de basket, une initiation dans certains sports. Et puis les sports qui arrivent, les sports digitaux, on parle du e-sport beaucoup. On a organisé des tournois de e-sport à l'ESG Sport qui ont connu un réel succès. Et donc on s'appuie beaucoup sur leur engouement. Nous, d'une façon. Est-ce que vous pensez que justement bon, vous c'est votre cœur de métier, mais que les universités, certaines grandes écoles n'utilisent pas assez cet axe de communication? Moi, je suis convaincu qu'un sportif de haut niveau, si il applique la même rigueur à sa performance, un sportif de manière générale, même un sportif même amateur, s'il applique la rigueur nécessaire à sa performance dans son sport, au métier et à sa professionnalisation, il aura des résultats. Mais en termes d'image, donc ce sont des images à véhiculer. Évidemment. Quand vous regardez un peu les campagnes de communication des grandes écoles, des universités, on a quand même l'impression que c'est un peu le parent pauvre, le sport, on en parle au dernier moment. Vous le faites, mais c'est pas si courant que ça. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, nous, effectivement, on ne passe pas à côté. On a tellement de chance d'avoir... En fait, on est tellement fiers d'avoir ces champions et on parlait d'ADN. Quand on parlait des journées portes ouvertes tout à l'heure, nous, effectivement, contrairement à mon collègue, on n'est pas une école uniquement basée sur le sport, mais en revanche, quand on fait le parcours de journée portes ouvertes, il y a un stand dédié aux sportifs et dans ce stand dédié aux sportifs, on a systématiquement des sportifs de haut niveau pour parler de leur expérience. Et cette communication, effectivement, elle nous est essentielle. Et alors, à un an des Jeux Olympiques, est-ce que ça va changer ou amplifier des stratégies? Vous pensez qu'il y a un effet d'opportunité qui se crée et que dans l'année à venir, quand on va devoir faire les salons l'année prochaine, quand il va falloir faire des campagnes de réseaux sociaux, est-ce qu'il va falloir exploiter encore plus que d'habitude cette fibre? On le voit fleurir sur les salons, sur les différents forums, évidemment. On aurait tort de s'en priver. C'est une image de marque absolument indispensable. Voilà. Après, chacun peut l'exploiter en fonction de son histoire. C'est-à-dire que je pense qu'une école qui ne porte pas, comme on le dit depuis tout à l'heure, les valeurs vraiment du sport, aura du mal à le valoriser. Nous, quand on fait venir nos anciens champions pour nos différentes journées olympiques et paralympiques, ils viennent avec grand plaisir parce qu'ils savent ce qu'ils ont trouvé pendant 3 ou 5 ans et qu'ils le font. Il y a un retour sur investissement. Ils savent ce qu'on leur a permis derrière en termes d'intégration de la vie professionnelle sur ce double cursus. Donc ça ne peut pas venir de nulle part non plus et c'est vraiment l'histoire de l'école. Oui, on ne peut pas le créer artificiellement, mais ce qu'on a en magasin, il faut le mettre en avant. Évidemment. Et notamment les événements sportifs entre étudiants. Dans les écoles de management, il y a des tournois, je crois que vous faites un grand tournoi. Ça, en termes de promotion, c'est un super levier. Il faut que les écoles parlent de ça, non? Ah oui, clairement. On l'a vu, c'était le week-end dernier, le Challenge Ecricom, un événement qui regroupe 7 écoles de commerce, dont Neoma.
C'était un événement incroyable, aussi bien sur le plan sportif que humain. Donc ça réunit des étudiants de toute la France sur différentes disciplines sportives. Exactement. Et puis pendant tout un week-end, il y a des matchs qui se déroulent, que ce soit aussi bien sur le basket, le foot, des sports qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et c'était vraiment un événement inoubliable. Tous mes copains qui l'ont réalisé, on va tous en garder un souvenir incroyable. Et j'imagine qu'il y a des vidéos qui circulent, oui. les communicants de l'école et des écoles le font mousser. Ah oui, clairement. Pendant tout le week-end, l'école a mis en avant sur ses réseaux ce challenge. Il y a eu un compte Instagram du challenge qui a été pareil mis en avant. Et puis toutes les personnes qui ont participé, elles ont des souvenirs, elles ont pris des vidéos, etc. Elles ont fait ensuite des TikTok, des Instagram réels qui ensuite boostent la visibilité de l'événement et donnent effectivement une visibilité à un événement sportif et que l'école met en avant aussi, effectivement. Et vous aussi, vous allez créer des événements, je crois, à venir, des tournois avec des professionnels de foot pour faire vivre la communauté. Oui, et puis nous, on pousse le projet très loin, c'est-à-dire qu'on le met en live sur du streaming. Plus que de la communication post-événement, on fait de la communication en direct. On invite les futurs étudiants à regarder ce tournoi, alors qu'il y a peu d'intérêt d'un point de vue purement footballistique, quoique j'ai des étudiants qui ont un très bon niveau, mais qui permet aussi de convier des commentateurs pour faire vraiment les commentaires du tournoi, avoir des journalistes de bord de terrain, on en connaît quelques-uns d'iconiques qu'on invitera volontiers. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, on met toujours en avant le fait qu'on connecte les étudiants au secteur d'activité qui les inspire à rejoindre après leurs études. Et c'est porteur. Quand on utilise le sport, vous ressentez que c'est porteur, ça a un impact. Oui, j'ai un exemple vraiment tout frais. On a créé pour la première fois au pôle Léonard de Vinci ce qu'on a appelé la De Vinci Run. Et on a créé notre propre course. L'EDEC a sa course croisière, Grenoble École de Management a son altiglisse. Et on ambitionne d'avoir notre course à pied. On a fait 3 formats. Et ça fait 3 mois qu'on crée avec le département des sports cette course. Et on a eu 170 étudiants qui se sont inscrits en l'espace de 2 semaines. C'est porteur. Ça leur parle. Ils sont très heureux, effectivement, de connecter à la fois à leur sport et à leurs valeurs, de connecter, de voir leurs professeurs qui vont courir à leur côté 10 km et de connecter, comme vous le disiez si bien, les entreprises partenaires qui sont là et qui seront sûrement leurs futurs employeurs. Parfait, je vais conclure avec Vive le sport, alors, pour tous les étudiants et pour la communication des écoles. Merci beaucoup, Antoine, Fanny. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous garde avec moi, on va passer tout de suite aux actus com de l'enseignement supérieur. C'est présenté par Émilie Broust et c'est tout de suite jingle. Émilie, rebonjour. Rebonjour. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ce mois-ci dans l'actualité des communicants du supérieur? Quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés. Est-ce que vous connaissez C'est pas sorcier? Vous savez, cette émission, exactement, qui ne connaît pas C'est pas sorcier de vulgarisation scientifique était pour les enfants. Eh bien, désormais, pour les étudiants, C'est pas sorcier, ça existe aussi grâce à l'Université de Lille. Et oui, ils ont créé une émission télévisée de 90 minutes. Mais c'est le même. Mais oui, c'est Fred Courant. C'est l'animateur d'origine. Alors l'histoire, elle est quand même assez, moi je trouve incroyable et le concept super. Donc une émission télévisée 90 minutes en conditions du direct et en public. Une émission de vulgarisation et de médiation scientifique lancée par l'Université de Lille en partenariat avec une émission télé qui s'appelle L'Esprit Sorcier TV, qui est donc une nouvelle émission portée par Fred Courant, donc animée par Fred Courant, portée aussi par des partenaires locaux. Et c'est diffusé où ? Alors, c'est diffusé sur le site internet de l'école, sur les chaînes télé Orange, Free, un petit peu partout. Donc, il y a une première émission qui a été lancée. L'objectif, c'est vulgariser tout ce qui concerne les sciences, alors notamment sur des thématiques comme la santé de précision, l'innovation, le monde numérique. La première émission portée sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi la grande enquête ? Parce que c'est une enquête vers la société, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, chercheurs, des enseignants-chercheurs, des laboratoires de l'université qui ont créé le concept de l'émission. Ils sont allés à la rencontre des gens, ils leur ont posé des questions. Alors pour l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Comment enseigner aux élèves ? Quelle vision en ont les entreprises ? Et l'idée, c'est que tout le monde participe pour répondre à toutes ces questions. Donc ça fait une grande émission, enregistrée en public au sein des campus de Lille. Alors là, c'est un campus, il y aura 2 émissions par an, donc c'est un semestriel, donc
Il y aura une autre émission. C'est lourd à construire, j'imagine. Alors, c'est lourd à construire. Alors, moi, je me suis intéressée aussi au budget. Je me suis dit comment est financée cette émission. Eh bien, l'Université de Lille est rentrée dans un système de finances proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, c'est environ 170 000 € par an pour cette première année. Et c'est grâce à ce budget que l'université a pu coproduire des partenaires locaux aussi, les émissions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des reportages tout au long de l'émission qui sont créés par l'Université de Lille, mais également par l'École de journalisme de Lille. Donc c'est super, c'est un projet participatif à découvrir, une bonne occasion d'apporter un éclairage scientifique cher aux valeurs universitaires de Lille. Donc ça, c'est un beau projet. Ça permet de revoir Fred qu'on avait perdu de vue. Mais oui, c'est incroyable. Je vous parle maintenant d'une application, une application à destination des étudiants qui a été faite par l'Université de Nîmes. C'est donc Unime, une application mobile qui date il y a un peu plus d'1 an et demi. Et aujourd'hui, ils font un peu le bilan de cette application. Ben, ça marche bien, en fait. On peut dire que c'est une bonne idée de mettre cet outil aux étudiants. Donc, ça permet, en fait, d'avoir des informations en temps réel aux étudiants, consulter leur emploi du temps, être averti des changements, se repérer sur les sites de l'université, avoir accès aux dernières annonces, afficher le menu du Crous. Oui, c'est important de savoir ce qu'on va manger à midi. Notifications, actualités, dernières publications sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les fonctionnalités sont prévues. C'est intéressant. Unime Campus a obtenu un prix. 5e place au trophée de la communication. C'était les seuls en termes d'université. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est en évolution permanente puisque une nouvelle version va être créée cette année, plus ergonomique. Très bien. L'UM Normandie et Sciences Po ont créé ensemble un concours d'éloquence. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'au-delà de renforcer la coopération entre les deux écoles, eh bien, ça permet aussi de favoriser des échanges de méthodes, de créer une expérience enrichissante pour les étudiants. Donc, une vingtaine d'étudiants se sont affrontés en français, en anglais, autour de la thématique de la justice. Il y a eu une petite couverture par BFM Normandie, que vous pouvez les retrouver sur le site. C'est pas mal, et ça a été créé par les associations de l'école, c'est-à-dire l'asso d'éloquence de Sciences Po, Sciences Polémiques et le Bureau des Arts de l'école. Comme quoi aussi, les associations génèrent souvent des outils de com et font parler de leur école. Et l'éloquence, c'est presque un sport. Exactement. Et enfin, je vais finir quand même en souhaitant bon anniversaire à la Conférence des grandes écoles, qui fête ses 50 ans cette année. Et oui, c'est début mars que s'est tenu le congrès anniversaire des 50 ans de la CGE, avec plus de 350 personnes invitées et beaucoup de VIP. Donc, c'est l'occasion cette année de créer des rendez-vous. Il y en aura 2 autres. Une journée anniversaire, le 16 mai prochain. Les assises des cinquantenaires, le 13 octobre. C'est un moyen de rassembler tous les intervenants, toutes les écoles, de réfléchir un peu au débat, aux engagements de tous et de poser le cadre d'une feuille de route pour les années à venir. Voilà, donc bon anniversaire à la Conférence des grandes écoles. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Émilie, pour ce tour d'horizon. On passe tout de suite au kiosque de l'ESR, une revue de presse présentée par les équipes de Madame Monsieur. C'est tout de suite en images. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre rubrique Le kiosque de l'ESR qui vous présente tous les mois les tendances et actus dont ont parlé les médias ces derniers jours. Un sujet sur lequel personne n'a pu passer à côté, Parcoursup. Les 600 000 inscrits sur la plateforme ont pu découvrir les réponses à leurs demandes le 1er juin. Cette année, plus de 21 000 formations étaient proposées, soit 1500 de plus que l'année dernière. Juliette Pommier, journaliste au Monde Campus, décrypte les différentes réponses possibles et rassure les lycéens déçus de Parcoursup en expliquant qu'une phase d'admission complémentaire ouvrira dès le 15 juin. Le mois de juin est une période stratégique pour les grandes écoles de management avec les oraux d'admission. Espace Prépa a d'ailleurs sorti un numéro spécial Horoscope 2023 en partenariat avec Schema qui rassemble l'essentiel de ce qu'il faut savoir, école par école. La rédaction explique comment se déroulent les oraux, comment bien s'organiser, ce qu'il faut réviser ou non, comment s'habiller. On retrouve également une fiche technique par école avec les épreuves, les coefficients ou encore les informations pratiques. En parlant d'examen, le bac de philo 2023 se déroule le 14 juin au matin. Cette année, cette épreuve mythique en a inspiré plus d'un. 9 humoristes se produiront en spectacle au Théâtre Libre et devront faire rire les 900 spectateurs attendus en se basant sur les sujets du bac. ChatGPT passe aussi le bac. L'école Paris School of Technology and Business organise un match entre le philosophe Raphaël Enthoven et l'intelligence artificielle le 14 juin. Les 2 candidats auront 1 heure pour disserter et seront évalués par 2 professeurs et experts en philosophie. On a hâte de voir ce match.
Partons un peu à l'étranger avec le site de l'étudiant qui présente les offres et secteurs qui ont la cote en VIE. Caroline Sell, la journaliste, nous apprend que les offres en production industrielle sont les plus nombreuses et que le secteur de la transition énergétique recrute partout dans le monde. Autre sujet qui fait l'actualité, les fonds d'investissement alumni. Les grandes écoles françaises prennent exemple sur les universités américaines et créent leurs propres fonds d'investissement alumni pour aider à financer les startups des jeunes diplômés grâce à l'argent des anciens élèves. Marion Pérou, journaliste pour Challenge, présente notamment CS Venture, le fonds d'investissement de Centrale Supélec, mais aussi HEC Venture et Polytechnique Venture. C'est une initiative qu'on devrait voir fleurir dans beaucoup d'autres grandes écoles. Et comme le sujet du grand débat était consacré au sport dans les établissements du supérieur, on conclut cette revue de presse avec un sujet autour des JO 2024. Le comité d'organisation des JO vient de lancer le plus grand programme de volontaires jamais organisé en France. Pour les 45 000 bénévoles attendus, ils ont reçu près de 300 000 candidatures. Louis de la Houplière, journaliste au Figaro étudiant, a interrogé des jeunes qui se sont portés volontaires. Que ce soit pour muscler leur CV ou pour défendre les couleurs de notre beau pays, les étudiants sont plus motivés que jamais pour faire de cet événement une réussite. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités sur l'enseignement supérieur. Et nous terminons, comme à chaque fois, l'émission avec une personnalité de l'enseignement supérieur qui accepte de passer le petit oral. Et aujourd'hui, c'est Lucie Gonin, responsable du pôle projet communication à l'Université de Strasbourg, avec qui nous nous connectons. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, on a voulu discuter avec vous, Lucie, pour en savoir plus sur une campagne complètement originale que vous venez de créer. C'est une campagne où, avec des néologismes, vous essayez de travailler sur la dimension écolo et la prise de conscience écolo. Expliquez-nous, on va essayer de voir en image ce que vous présentez. Ce sont des affiches avec des verbes un peu rares. Dites-nous ce que vous avez voulu faire et quelle a été votre idée de départ. Ils sont très rares parce qu'ils sont complètement propres à l'Université de Strasbourg. Donc en fait, à l'automne dernier, on a eu une demande qui nous est venue de la part de notre gouvernance de lancer une campagne éco-geste qui s'inscrivait à la fois dans l'engagement de l'Université de Strasbourg en faveur de la transition écologique. Donc l'idée était avant tout de réaliser des économies d'énergie et de développer tout de suite la stratégie nationale bas carbone et de s'engager tout de suite dans la transition socio-écologique qui s'impose à tous. Et puis, on a eu plusieurs autres facteurs. Il y avait la crise énergétique qui était liée notamment à la guerre en Ukraine, la hausse de la facture énergétique qui a impacté énormément l'ensemble des écoles et des universités. En tout cas, tout convergeait pour actionner des leviers indispensables à même d'appeler à un changement d'habitude et de changer un petit peu le monde dans lequel on vit. Et donc en fait, vous voulez créer une campagne de sensibilisation. Donc, on a créé une campagne de sensibilisation. On s'est dit finalement, quelle campagne de sensibilisation éco-geste créer qui soit originale, qui soit propre à l'Université de Strasbourg, qui montre un petit peu, l'impact qu'on peut avoir sur le monde d'aujourd'hui et de demain en tant que communauté universitaire. Et finalement, on voulait quelque chose de positif qui nous embarque dans une aventure collective. Donc, alors, vous avez créé des verbes, donc, alors j'en ai certains devant les yeux, on a 5 au total. Mini-lumer, donc, numi-longer ou électreindre, c'est ça? C'est ça. Et vous avez créé des définitions. 5 gestes. Oui, on a défini 5 gestes à fort impact sur la consommation d'énergie. Et on a en fait inventé un nouveau vocabulaire propre à l'Université de Strasbourg sur la base de néologismes. Donc, c'est l'équivalent des mots valises qu'on connaît. On a combiné 2 mots. Vous avez par exemple mini-lumer qui est la combinaison d'allumer et de minimiser. Et c'est tout un nouveau vocabulaire qu'on a créé pour susciter un mouvement de recul sur des habitudes quotidiennes et inviter en fait à utiliser cette créativité, cette intelligence collective pour changer nos comportements de tous les jours. Alors, je vais rentrer ça dans mon vocabulaire. Maintenant, je vais réduire l'éclairage artificiel en mini-lumant. Et quel est l'objectif à terme de cette campagne? Comment vous allez la faire vivre? Et comment allez-vous mesurer qu'elle a eu son impact? Alors, on l'a fait vivre à la fois sur nos réseaux, notre réseau interne, on l'a fait vivre sur Instagram. On a essayé d'embarquer toute la communauté universitaire, c'est-à-dire autant les personnels que les étudiants. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de masse dans des grandes universités comme l'Université de Strasbourg qui font qu'on a un vrai impact sur nos habitudes de consommation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sorte d'émulation, on essaie de créer une sorte d'émulation collective. On invite la communauté universitaire
à créer elle-même ses propres néologismes. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, d'abord, je vais vous montrer mon image. D'abord, en fait, on crée un petit moment d'interpellation où voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Info léger. Voilà. Vous avez par exemple info léger. On donne juste le néologisme, un mot inventé, pour essayer de susciter la curiosité. Ensuite, le lendemain, ce qu'on fait sur nos réseaux, c'est qu'on invite la communauté universitaire et nos étudiants à nous donner la définition de ce mot. On a créé des micro-trottoirs aussi, dans lesquels les étudiants nous donnent leur propre définition. Et ensuite, on donne la définition à la façon d'un dictionnaire de ce nouveau comportement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a certes une définition du comportement qui est attendu. On a l'action de l'université. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Université de Strasbourg, pour minimiser sa consommation d'éclairage artificiel? Et puis, on a des informations très pratico-pratiques, comment faire mieux à l'Université de Strasbourg tous les jours. Donc, on a ensuite une base de données derrière. On attire l'attention et ensuite, on suscite l'envie d'en savoir plus et de changer son comportement. Écoutez, bravo Fanny, parce qu'une idée originale, un dispositif de déploiement original, une intention plus que louable, on ne peut que féliciter l'originalité de votre démarche. Bravo. Merci. Et bonne route à cette campagne et j'attends de voir les mots arriver prochainement dans le dictionnaire. Et ça sera une vraie victoire de l'Université de Strasbourg. Exactement. On a lancé là le concours pour que toute la communauté universitaire crée ses propres mots et on espère créer notre propre dictionnaire de l'Université de Strasbourg. Et les comportements qui vont avec, bien entendu. Au revoir Lucie, à très vite. Il me reste à remercier les invités qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Fanny, pour le coup, Antoine et Émilie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Come Together. À bientôt. Au revoir.